Hello, hello, chers amis Cancer, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant Cancer, cette guidance est faite pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements selon que Cancer soit votre signe solaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez aller par exemple sur un site comme AstroThème, entrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et vous pouvez indiquer votre heure de naissance si vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, pardon, et si vous ne la connaissez pas, allez la demander à votre maman, elle le sait sûrement. C'est parfois écrit aussi dans votre carnet de santé. Et vous pourrez comme ça connaître tous les placements de vos planètes et en particulier votre lunaire et votre ascendant. Et ainsi aller voir les autres guidances pour avoir, malgré le fait que ça soit une guidance générale, un aperçu plus complet de votre mois de juillet. Les amis Cancer, je suis trop contente de démarrer les taroscopes avec cette période estivale parce qu'on adore l'été, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est la farniente, c'est les amis, c'est la famille, c'est le bon temps, c'est le temps libre et on adore. Pour vous, mes chers amis de signe d'eau, j'ai choisi le Rainbow Tarot de Solazo, qui est un magnifique tarot tout doux, hyper pop, hyper coloré, tout mignon, mais avec des messages très modernes, très inclusifs, un beau tarot. Et nous allons explorer ensemble dans cette guidance le climat général de votre mois de juillet, mais aussi votre énergie à vous, personnelle, votre état émotionnel, votre vie professionnelle, projet et finances, votre vie affective et relationnelle et sentimentale. Et nous irons voir votre évolution, les apprentissages de votre mois de juillet et enfin un petit conseil du tarot. Pour parfaire tout ça, nous irons interroger quelques oracles pour avoir quelques petits messages sur ce mois de juillet. Allez, c'est parti les amis Cancer. Allez, c'est parti avec... Oh là là, j'ai oublié d'enlever ça. Pof, 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 pof. Faire un petit peu de place quand même. C'est parti pour le climat général pour vous, amis Cancer, que vous soyez lunaire, solaire ou ascendant. Quel est le climat général de votre mois de juillet? Waouh! Ok, très bien. Bon, je pense que ça va bien aller. Et en même temps, on va être sur votre période d'anniversaire, les cancers. Donc le soleil est chez vous, en cancer. Jupiter est en cancer chez vous. Donc oui, vous incarnez ça. Vous incarnez la sécurité maternelle, la douceur, l'amour, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de donner de l'amour, de la tendresse, de l'attention, et d'en vouloir et de vouloir en recevoir en retour, ce qui est bien normal. En tout cas, votre climat, c'est ça. Le climat du mois de juillet, pour vous, c'est amour, calme et volupté. Je dis n'importe quoi. En tout cas, voilà, c'est vous incarner cette reine qui a une intelligence émotionnelle, qui est douce, qui est bienveillante, qui est soutenante, qui est tendre, qui apporte de l'amour, qui entretient et qui nourrit la relation émotionnelle aux autres, harmonieuse, qui est dans la générosité, la gentillesse, et que ce soit avec vous-même, pour prendre soin de vous-même, qu'avec les autres. Ça, c'est le climat de votre mois de juillet. Les cancers, c'est plutôt pas mal. On va aller voir votre énergie personnelle, votre état émotionnel. Je m'inquiète pas trop avec cette reine de coupe en climat général pour votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, en énergie personnelle et en état émotionnel pour ce mois de juillet? Ok, d'accord. L'ermite, très bien.
Est-ce que ça va être une période, de retour à soi? À l'image du cancer, on pense souvent, quand on pense au cancer, on pense souvent à cette image, hein, de l'embryon dans le fœtus, de retour au cocon maternel, à l'environnement comme ça dans lequel on se trouve durant la gestation. Est-ce qu'il va être question, voilà, d'avoir un moment de retour à soi, de reconnexion à soi, de temps pour soi, de reconnexion et aussi d'introspection. Donc d'aller, questionner, prendre un temps pour se questionner sur différents aspects de sa vie, apporter des éclairages, heu, temps calme. Alors, c'est une bonne période en plein été pour pouvoir le faire. Donc il est peut-être question aussi de ça, hein, d'avoir l'opportunité parce que c'est les vacances de prendre un temps comme ça pour soi, pour faire des choses pour soi, pour se nourrir, lire, se reposer, faire des choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien et qui nous apportent du mieux, nous concernant notre connaissance de soi, notre sagesse, notre bien-être. Et on est dans un climat où émotionnellement, c'est la paix, on a envie d'être bien. Donc, heu, donc on est dans une énergie comme ça, très intériorisée, très calme. On va peut-être être sur un été très, oui, très chill, très là c'est bien, laissez-moi tranquille. Moi j'ai envie de, je suis, j'ai mon après-midi de rêve là, c'est le transat, le canapé à l'ombre du cerisier et un bon livre. Et c'est de ça dont j'ai envie. Ok, on va aller voir la vie professionnelle pour vous, les amis de Cancer, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Le 2 de denier. Ok. Alors, les amis Cancer, côté vie professionnelle, on est sur un 2 de denier, donc on va jongler. Ça veut dire, il y a ces petites vaguelettes là derrière avec les petits bateaux qui suivent le flot. On a l'eau ici. Vous êtes un signe d'eau, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme qualité, les signes d'eau? C'est qu'ils suivent le mouvement, comme les petits poissons. Et donc, vous allez un petit peu, voilà, suivre le mouvement. Vous allez prendre les choses comme elles viennent au fur et à mesure. Peut-être que vous êtes sur, voilà, vos dernières semaines de travail, avant de partir en vacances, ou alors vous êtes face à une accélération, à des nouveaux projets qui sortent de partout, des nouvelles missions, un nouveau travail, ça dépend, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a plein de cas de figure selon les cancers qui regarderont cette vidéo. Mais voilà, vous allez avoir, moi je pense avec ce climat de reine de coupe et cette ermite avec sa connaissance de soi, sa sagesse, vous allez être en capacité de vous adapter, de suivre le flow, de prendre les choses au fur et à mesure, comme elles arrivent, et de vous adapter au fur et à mesure en fonction de ce qui se présentera à vous. En tout cas, pour moi, ça me parle de flexibilité, d'adaptation, de qualité comme ça, d'être en capacité de se, oui, de faire preuve de souplesse, de s'adapter à la situation et de surtout suivre le mouvement en fait, c'est-à-dire de pas forcer, et donc de pas être soit dans la difficulté, parce qu'on essaie d'aller contre, soit de se laisser complètement emporter, à l'excès inverse. Parce qu'il y a ce climat de reine de coupe, donc qui incarne cette stabilité émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, donc cette capacité à faire face aux remous, aux aléas, de la vie professionnelle. Peut-être qu'il y a des moments qui vont s'accélérer un peu, des moments qui vont, et en fait, vous allez juste tranquillement suivre le flot, que ça soit de votre vie professionnelle actuelle, d'une nouvelle vie professionnelle, que ça soit, pour des projets, en fonction de votre situation, que vous soyez, voilà, salarié, en activité indépendante, ou que sais-je, ou que vous ne travaillez pas actuellement et que vous soyez sur des projets, que vous vous investissiez dans autre chose, dans des projets personnels, dans une asso, dans
voilà, que sais-je. En tout cas, le mot d'ordre, c'est l'adaptation, jongler, votre capacité à faire, à gérer en fait, à trouver l'équilibre entre toutes les choses et à rester souple, à rester dynamique. On va aller voir du coup avec le Lenormand quelques précisions sur cette vie professionnelle, les projets et les finances. Alors, avec le Lenormand, on peut interroger la situation professionnelle en identifiant où se trouve le renard et en allant chercher la carte qui se trouve avant et après le renard. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle pour nos amis les cancers pour ce mois de juillet? Cancer, soleil, lune et ascendant pour le mois de juillet. Vie professionnelle pour les cancers. Hop. Ok. Ok, je comprends mieux ce 2 de denier. Là, il y a quelque chose qui s'accélère, qui va très très vite, hein. Alors, on a peut-être un changement de situation qui est rapide, un changement d'emploi, une activité qui s'accélère actuellement. Je pense par exemple à toutes les personnes qui travaillent dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel. Ça peut être par exemple des périodes là où il y a beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de travail, et les choses s'accélèrent. Et du coup, bah, ça demande forcément une force de la souplesse et de l'adaptation. Ça peut être aussi un changement d'emploi qui fait que voilà, on va rapidement vers une nouveauté. En tout cas, il y a une accélération, ça va aller vite, mais ça va vous apporter une clé. Dans le Lenormand, la clé, ça nous parle d'opportunités, de upgrade, d'évolution. Donc là, dans la vie professionnelle, avoir la clé, ça nous parle de promotion, ça nous parle d'évolution de carrière, ça nous parle oui, d'une évolution rapide, d'une évolution professionnelle rapide et qui va vers le mieux, hein. Donc c'est soit un nouveau job qui va nous permettre de voilà de passer un cap et de prendre un nouveau poste avec des nouvelles responsabilités et d'avoir une vraie évolution positive de carrière. Soit ça peut être aussi dans ses propres projets, hein. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se débloque, une possibilité, ça va aller un peu vite, mais ça va nous apporter beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup de nouvelles opportunités, plus d'activités, plus d'argent, ça va nous permettre de développer nos compétences, notre relationnel. En tout cas, là, on est vraiment sur une vie professionnelle qui est super positive, avec vraiment une évolution ultra positive au niveau de la vie professionnelle et des projets et même des finances. Et en plus, on gère tout ça dans un climat de maîtrise émotionnelle impeccable. Donc magnifique. Magnifique les cancers pour votre vie professionnelle. Hop. Allez, on va aller voir maintenant la vie sentimentale, relationnelle et affective pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet. Et je pense que, hop, elle est là. Waouh. Ok. Alors, The Devil. Je vais pas dire le nom, on sait jamais avec YouTube, parce que voilà, ça peut... Cette carte, elle nous parle de nos attachements, elle nous parle elle peut parler de pas mal de choses différentes, mais globalement, elle parle de ce qui nous attache. Et parfois, ce qui nous attache négativement et ce qui nous attache, comment dire? Parfois, on s'attache, on s'emprisonne nous-mêmes.
par de l'auto-sabotage, par des croyances limitantes, parce qu'on n'arrive pas à lâcher de relations qui sont pas positives pour nous, parce qu'on n'arrive pas à quitter une habitude qui est mauvaise pour nous. Ça peut nous parler aussi de relations toxiques, de relations d'emprise, de quelque chose dans lequel on ne se sent pas libre, dans lequel on se sent empêché, dans lequel on se sent attaché, mais pas de manière très positive. Alors là, c'est vraiment à vous de voir, mes chers amis les cancers, en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, est-ce que ça résonne pour vous dans une relation sentimentale? Est-ce que ça résonne pour vous dans une relation familiale ou dans une relation amicale? Est-ce que c'est vous, avec vous-même? Par ailleurs, dans son versant plus positif, cette carte, elle nous parle aussi de nos désirs profonds, de des de notre feu intérieur, de nos passions, en fait. Et dans nos passions, il y a quelque chose d'excessif, hein, donc cette carte, c'est une carte qui parle beaucoup d'excès. Parfois l'excès, ça peut être moteur de choses positives. Par exemple, je ne sais pas moi, je pense aux personnes qui sont artistes, musiciens, créateurs en tout genre. Ça peut être des personnalités comme ça, un peu qui sont très passionnées, donc très excessives, mais ça va leur permettre de faire naître des choses puissantes en fait. Donc ça peut avoir aussi ce versant positif, le diable. Et je l'ai dit. Alors, on va aller questionner encore avec le Lenormand pour avoir un peu plus de précision sur ce qu'il veut bien nous raconter, ce cher devil. Hop. Et là, de la même manière que pour la vie professionnelle, on va aller identifier où se trouve le cœur. Eh bien, dis donc, il est tout à la fin. Il est là, le cœur. Alors, que se passe-t-il au niveau sentimental, relationnel, affectif pour nos amis les cancers pour ce mois de juillet? Hop, hop, hop. Tac. Tac. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, la carte Man représente le consultant. Donc ça peut vous représenter vous. Si vous n'êtes pas un homme, ou bien même si vous êtes un homme et que vous relationnez actuellement, que ça soit au niveau familial, amical, sentimental, professionnel, avec un homme, là, voilà, il y a quelques petits soucis. Il y a quelque chose qui va pas, il y a des contrariétés, il y a peut-être des petits, voilà, de la sournoiserie, des petits coups bas, des choses qui vont pas pour vous. Et donc là, ça pourrait montrer que, voilà, il y a une relation actuellement à un homme qui vous crée des soucis. Alors, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui correspond à cette définition avec laquelle vous avez actuellement des difficultés ou qui vous crée du souci ou qui vous... Bon, il va y avoir peut-être des difficultés dans une relation à un homme ce mois de juillet. Ça va peut-être pas être très simple. Difficile à dire là de quoi il s'agit exactement, mais effectivement, on va pas être sur un long fleuve tranquille sur ce mois de juillet au niveau affectif, sentimental ou relationnel. Il va y avoir des petits désagréments avec ces souris. Donc là, ça peut être vous, hein, avec vous-même.
où vous vous faites du souci, vous avez de l'anxiété. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec le travail, par exemple, si vous êtes sur un nouveau poste ou si vous traversez une période un peu intensive au travail, ça peut être, voilà, une question de nouvel environnement, nouveaux collègues ou un supérieur et vous êtes sur vos gardes, vous faites attention, à ce que, tout se passe bien, que la relation se passe bien, mais il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Ou ça peut être une relation, voilà, plus intime quand même avec un proche, heu, où vous avez le sentiment de devoir un peu faire attention quoi, pas, vous laisser entraver, qu'on n'empiète pas trop sur oui, sur vos limites, sur vos besoins, sur qui vous êtes. Donc pour moi là, ça et ça, j'aurais tendance à dire qu'il va être question de savoir poser ses limites, de savoir, se respecter soi et mettre les holà si quelqu'un commence à, outrepasser, dépasser nos limites et heu et nous entraver, de quelque manière que ce soit. Vous verrez comment ça résonne, si ça résonne pour vous. OK. Allez, on va aller voir maintenant comment votre mois de juillet va évoluer, mes chers amis Cancer. OK. Ah, OK. Bon, bah là, j'aurais tendance à dire que ça se précise peut-être. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, avec ce qu'on vient de voir avec le Normand, il y a peut-être quelque chose actuellement dans votre vie relationnelle, sentimentale ou affective, dans laquelle dans laquelle vous vous sentez, peut-être entravé, pas respecté, blessé, une relation qui vous crée du souci. Les souris, c'est quand même généralement dans le normand, ce sont des petits soucis. Mais là, on voit bien que là, stop, la coupe est pleine, vous décidez de partir, vous décidez de passer à autre chose, de tracer votre route et d'abandonner quelque chose. Donc ça peut simplement vouloir dire qu'il y a des petits soucis avec une personne et que vous décidez de lâcher prise, de prendre du recul sur cette situation afin que ça ne vous prenne pas plus la tête que ça. Mais ça peut aussi parler de, voilà, d'une réelle prise à distance vis-à-vis d'une situation relationnelle, affective ou sentimentale. Un départ, une mise à distance ou même carrément pour certains d'entre vous peut-être une rupture. Et bien évidemment, quand on parle de rupture, c'est pas nécessairement sentimental, hein. Mais en tout cas là, ouais, il y a quelque chose qui au niveau émotionnel, stop, ça suffit. Et on a l'ermite au-dessus, donc il y a vraiment peut-être, voilà. Moi, je fais appel à ma connaissance, à ma sagesse, je sais qui je suis et là, je sais que cette situation, stop, j'en veux plus. Je m'en détache et le climat général, c'est la maîtrise émotionnelle, et donc on va passer ça, hein, sans trop d'encombre. OK. Allez, on va aller voir une dernière carte de tarot pour avoir un petit conseil pour vous, mes chers amis du signe du Cancer. OK, ouais, d'accord. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Tout à l'heure, dans la vie pro, vous aviez le bateau. Le conseil, c'est de suivre le mouvement. Ça va s'accélérer. Qu'est-ce qui va s'accélérer? Je ne sais pas. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment c'est pas j'ai le sentiment, on l'a vu tout à l'heure dans le Normand, il y a quelque chose qui va aller très vite avec le bateau, dans la vie professionnelle ou dans les projets. Et là, le conseil, c'est le 8 de bâton. Donc on vous dit bien, en plus avec, cette capacité à s'adapter, à jongler et à rester, dans la maîtrise, ça va aller vite. Et là, en plus, dans la vie affective, relationnelle, sentimentale, il y a quelque chose aussi qui change et il y a un départ. Donc là, il va peut-être y avoir, de manière générale, dans votre vie personnelle au mois de juillet, pas mal de changements. Ça va aller vite et en gros,
on vous dit: «Let's go» quoi, suis le mouvement, ça va aller un peu vite, mais soit tu vas être, vous allez être tout à fait en capacité, de suivre ce flow, de suivre ce mouvement, hem et ça va se gérer. Soit justement, c'est quelque chose dont vous aviez envie. Vous aviez envie un peu que la situation, se débloque, que certains aspects de votre vie se débloquent ou avancent, vers une nouvelle étape et là, ça va se faire et ça va se faire vite et vous allez y aller. OK, très bien et ben, quel mois de juillet intense, mes amis, les cancers, dites donc! Allez, on va aller chercher un petit oracle, un petit message. Qu'est-ce que nous dit l'oracle fabuleux pour nos amis les cancers, soleil, lune et ascendant pour le mois de juillet? Hop, c'est celle-là. L'apprentissage. OK. Ouais, donc là, clairement, pour moi, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment un changement dans la vie pro, soit un nouveau poste, soit de nouvelles missions, soit un changement carrément d'emploi. Et là, ça va aller très vite parce que ça va être nouveau. Va falloir apprendre plein de nouvelles choses, intégrer plein de nouvelles choses. Mais je pense que c'est plutôt bénéfique. Et le 8 de coupe, ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Ça peut vouloir dire que ben on va vers de nouvelles aventures, hein, et donc du coup on laisse quelque chose derrière nous. Un ancien emploi, une ancienne mission, une ancienne relation, voilà, hein. J'adore cet oracle, elles sont trop belles les 4. Regardez-moi ce petit, caméléon, une chaussure, une pantoufle et c'est vraiment ça quoi, ça va aller tellement vite. Il est tellement au taquet là pour aller apprendre des nouvelles choses qu'il en a oublié, il a mis une seule chaussure, il a encore un chausson et puis, bon, voilà au niveau, c'est un style. C'est un parti pris de mettre différents motifs, et tant qu'on l'assume, ça peut rendre un truc sympa. OK. Allez, on va aller chercher un autre oracle, un autre petit message inspirant pour nos amis les cancers. Hop, c'est celle-ci que je veux. Eh ben, ok, alors là, qu'est-ce que je fais moi? J'apprends, j'ai mon cartable, mes livres et je vais où? À la bibliothèque. Voilà, je pense que c'est très clair. On peut pas faire plus clair comme message des oracles. J'adore la correspondance entre ces deux cartes, c'est vraiment chouette. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie, dans votre évolution personnelle. Même là, les cancers, il y a un gap. Là, il y a vraiment, on n'a pas sorti cette carte. On aurait pu sortir la carte de la mort ou la maison Dieu, parce que là, vraiment, il y a un gap, il y a une évolution. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Là, il se dirige vers l'avenir. Il y a vraiment quelque chose dont vous détachez et vous allez vers, heu, une évolution, vers plus de connaissance de vous, vers, une oui, comment dire? Une version de vous-même, enrichie, une évolution, vraiment je sais pas comment le dire autrement. Une évolution personnelle, une évolution affective, une évolution professionnelle. Les amis, les cancers, vous grandissez, vous prenez de la maturité, vraiment. Et il y a quelque chose, en fait, vraiment au mois de juillet que vous laissez derrière vous pour entamer une nouvelle étape et ça va aller très vite, mais ça va vous amener exactement où vous devez être et vous allez vous dire: «Voilà, en fait, je suis exactement, où je dois être aujourd'hui. J'ai travaillé pour être là, à ce moment-là de ma vie et j'y suis». C'est vraiment magnifique. Très, très belle guidance. Très, très belle guidance. On va aller chercher un petit oracle de l'intuition. Je vérifie que j'ai cru laisser une petite carte. Non, c'est bon, je les ai toutes. Quand même, pas vous priver de la possibilité, la statistique d'une carte. Alors, hop, 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 bah, elle est là. Tac. Prédiction. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse.
Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ok. Alors, est-ce qu'il est question de ça? Cette surcharge d'activités qui te mène dans une impasse et donc du coup qui t'entrave, ou toi-même en fonctionnant comme ça, tu te bloques certaines choses et tu vas droit au mur et on te dit il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix, ton seul vrai chemin, plus de connaissance de soi. On a l'ermite ici. Moi, je pense que tu vas y arriver. Je pense peut-être que c'est un des apprentissages que tu vas faire ce mois-ci et qui va te permettre d'aller vers ton vrai chemin. Moi, je pense que tu vas y arriver complètement. Tu as tout ce qu'il faut. La reine de coupe quand même, l'ermite, je veux dire, voilà. Tu es en capacité de t'adapter, de jongler. Il y a tout, il y a tout, il y a tout pour y aller. Trop bien. On va terminer cette guidance avant de se quitter, mes chers amis Cancer, avec un petit oracle mantra, parce qu'en cette période estivale, je trouvais ça sympa de vous laisser avec un petit mantra à méditer qui pourra vous accompagner durant ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mantra pour nos amis les Cancers? Hop, toc, toc. Waouh, la puissance purificatrice du feu. Om Namah Shivaya. Et là, il est vraiment question de... Oui, il est vraiment question de purification par le feu. Donc, moi, je pense à cette carte-là et il y a quelque chose un détachement. Il va y avoir un détachement de quelque chose qui va permettre une purification, de nettoyer et de repartir sur un nouvel élan, finalement, une place nette en fait. Pour moi, vous passez un cap durant ce mois de juillet, mes amis Cancer, c'est votre période anniversaire et il y a une accession à une certaine maturité. Peut-être que vous êtes à une période de votre vie. Ça nous arrive comme ça, on a des périodes de vie où on a des évolutions et où on a des prises de conscience que ça y est, on a passé un gap et qu'on entame une nouvelle période de vie. Moi, je pense que vous êtes sur un beau mois de juillet comme ça, avec des petits challenges, mais en fait, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour les relever et c'est un très beau mois de juillet. Voilà mes amis les Cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre les autres guidances. Allez voir votre signe solaire, lunaire, ascendant pour avoir une guidance, même si elle est générale, plus complète. Et je vous dis à très bientôt, un très bel été. Ciao!